Le ministre qui a quitté récemment, avec lui, nous avons préparé un décret d'application, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire général? Ce décret a été signé, un décret exécutif a été signé par le Premier ministre, il a été publié, et aujourd'hui il est en vigueur. Donc si par exemple l'État voulait nous empêcher d'investir, cette loi n'aurait jamais vu le jour, ce décret n'aurait jamais vu le jour. Et quand il y a beaucoup de gens, j'ai entendu passez-moi le terme, monsieur, il ne mérite pas que je lui dise monsieur, qui parle sur les plateaux beaucoup, il a dit c'est un hôtel qui n'a même pas une façade. A-t-il vu les plans? Il y a des plans en 3D, montrez-lui un jour, vous savez peut-être de qui je parle, je vous le dirai parce que je ne veux pas. L'entrée de la fédération actuelle, c'était ça l'entrée de l'hôtel. Et nous avons préparé déjà une entrée et acheté, avant de partir, j'ai acheté la banque qui est restée auprès des domaines, les dont vous bénéficiez aujourd'hui. Je suis content parce que vous allez utiliser cette partie-là. Le projet d'hôtel, après avoir bénéficié de la FIFA, il devait aussi nous donner un crédit de 500 000 $ pour le suivi de la réalisation. L'étude qui a été faite, par qui a été faite? Par celui qui a fait le Marriott, dont on va bien le faire, celui qui a fait le Marriott de Constantine, celui qui a fait le Sheraton de Blébin, celui qui a fait le Sheraton d'Oran, celui qui a fait le Sheraton de Annaba, c'est pas de rigolade, on a pris le meilleur. Et aujourd'hui, tout est là, nous avons un permis de construire, pour faire 11 étages, il y a 110 chambres avec tous les moyens. Et cet hôtel, c'était pas un culturel. On a fait comme des professionnels, on a un petit guichet hôtelier important, et c'est Sheraton qui a été intéressé, et qui a accepté, et ça, il y a un membre de votre bureau fédéral chez ZEBZEF qui a suivi ce dossier, et qui peut le réactiver, si l'Assemblée générale décide de le continuer. Si elle décide de l'annuler, elle n'a qu'à l'annuler. Cet hôtel coûtait d'abord à peu près 500 milliards, acheté, équipé. Nous devions mettre, et nous avons voté dans le budget de 2017, si vous reprenez le budget de 2017, si vous reprenez le budget de 2017, vous allez trouver qu'il y a 30 millions de dinars qui ont été inscrits. 3 milliards, c'est-à-dire 300 milliards. C'est quoi 300 milliards sur la ressource aujourd'hui et celle de demain? C'est rien, parce qu'on avait un accord du gouvernement pour nous prêter le reste au trésor, et nous avons l'accord. À un taux bonifié, à zéro, c'est-à-dire ne paye pas d'intérêt, 15 ans pour rembourser, avec 3 ans de différé. Pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, quand c'est 15 ans et 3 ans de différé, ça veut dire que vous allez commencer à rembourser à la 3e année de l'exploitation de l'hôtel. Mais on rembourse toujours, président. À la fin, le crédit, il faut le rembourser. Même s'il y a du différé, c'est juste c'est-à-dire différer le paye. Un hôtel, vous savez, le dépôt un Sheraton, il est là depuis longtemps. À la fin, quand on contracte un crédit, président, c'est un crédit qu'il faut rembourser. Cet hôtel, le business plan, c'est pas moi qui l'ai fait. Demandez à M. Zouzaf, qui est un spécialiste. Il devait rapporter 48 milliards par an. C'est l'accord avec Sheraton. C'est 48 milliards, c'est pas de la rigolade. Aujourd'hui, en 2020, nous n'avons aucune ressource. Si on avait construit cet hôtel en investissement, seulement l'équivalent d'un budget d'une année, on est à 277 milliards d'investissement dans votre budget. On prend une fois, on le met dans l'hôtel et on oublie. Ça va vous donner à partir de la construction, c'était 2 ans. Dans 2 ans, nous allons avoir 48 milliards par an. C'est interminable. Le ministère canadien a 35 milliards en place. Ils nous ont même demandé de lui rembourser, on lui a remboursé. Parce qu'il avait des problèmes de budget. Alors, conjuguons les efforts entre ce qu'a décidé l'État, entre ce que peut faire le ministère avec les moyens et le budget d'investissement du ministère est là, il y a des opérations inscrites, avec ce que nous pouvons faire nous, et vous savez le faire, vous êtes un manager, que ce que nous pouvons faire, réalisons des outils de production qui seront des sources pérennes de rentabilité pour notre fédération de demain. Finalement, on va moto, ou la religion. À partir de 2020, on va laisser les yeux pour pleurer. C'est un devoir pour nous tous de bien réfléchir à ça et de nous conduire de manière à ce que l'avenir soit assuré. Et je suis convaincu que si on se met la main dans la main pour faire ça, nous réussirons.